Bonjour, bienvenue pour ce flow au titre un petit peu énigmatique, l'obstacle et le chemin. Je vais prendre quelques instants justement pour vous parler de cette thématique. Sachez qu'on va vers une posture un petit peu challengeante parce que c'est un équilibre sur les mains. Vous ne serez en aucun cas obligé de faire cet équilibre. Ce qui m'intéresse, c'est le chemin pour aller vers cet équilibre et en particulier les obstacles qu'on peut rencontrer pendant le flow. La posture finale aussi peut être un obstacle. Ce qui m'intéresse à chaque fois, c'est qu'est-ce que je ressens face à l'obstacle. Donc, quelles sont les émotions, souvent négatives, il faut l'avouer, en tout cas désagréables, qui vont arriver face à l'obstacle. Est-ce que je vais pouvoir observer ces sensations et est-ce que le fait de les observer va m'aider justement à les laisser partir? Souvent la réponse est oui. Et puis qu'est-ce que j'en fais? Par exemple, si une des postures est un petit peu challengeante, comment est-ce que je peux l'adoucir? Donc vous aurez besoin de briques. Je vais vous laisser vraiment à votre créativité voir quand est-ce que les briques... Alors, je vous suggérerai certaines modifications, mais n'hésitez pas, vous, à prendre l'initiative d'utiliser les briques pour adoucir certaines postures. Et puis, également, ce qui m'intéresse, c'est face à l'obstacle, quelle attitude est-ce que j'adopte? Est-ce que je peux me dire, par exemple, qu'est-ce que j'en fais de cet obstacle? Vers quoi est-ce qu'il me permet de progresser? En quoi est-ce que finalement, cet obstacle, il est chouette parce qu'il me permet de progresser? Donc, vous avez bien compris que finalement, ce flow, ça va être un petit peu une métaphore de ce qu'on rencontre dans la vie, des obstacles qu'on rencontre, de l'attitude qu'on a face à ces obstacles. Je vous parle régulièrement de psychologie positive. Alors la psychologie positive, je le répète souvent, c'est pas juste garder un sourire niais face à une difficulté en disant non, la difficulté n'existe pas. Au contraire, c'est l'observer, accepter qu'elle peut déclencher en nous des sensations, des émotions désagréables. Mais par contre, la psychologie positive, c'est qu'est-ce que j'en fais maintenant de positif de cet obstacle. Allez, c'est parti, je vous emmène vers le flow. Et justement, je vais vous proposer donc de vous installer confortablement. Ça peut être en tailleur, n'hésitez pas dès à présent à mettre une brique sous les fessiers. Ça peut vous aider à cheminer un petit peu plus confortablement, notamment si vous avez le bas du dos qui a tendance un petit peu à s'effondrer. Et vous pouvez également choisir une autre posture assise. Je vous laisse également choisir la position des mains qui peut être donc les paumes des mains face aux genoux ou le dos des mains face aux genoux. Choisissez ce qui est bon pour vous. Et dès à présent, fermez les yeux. Pressez les os fessiers dans le tapis pour ériger la colonne, créer de l'espace entre les vertèbres. Donnez toute sa place à cette colonne vertébrale. Le sommet du crâne se dirige vers le ciel. Relâchez les coudes, relâchez les épaules. Tournez les mêmes peut-être légèrement vers l'extérieur pour une légère ouverture de cœur. Relâchez toutes les crispations inutiles, peut-être au niveau des doigts, peut-être au niveau du visage. Et je vais vous proposer d'installer dans cette posture un sourire intérieur. Donc, comme je vous le disais, ce n'est pas un sourire intérieur niais qui refuse les obstacles, mais c'est un sourire intérieur qui indique que vous avez envie de faire peut-être de ces obstacles quelque chose de positif. En tout cas, d'en tirer quelque chose. Et puis c'est toujours plus agréable pendant le chemin d'être accompagné avec un sourire. Une fois que vous aurez installé ce sourire intérieur, qui peut même d'ailleurs glisser jusqu'à vos lèvres, je vous invite à observer la respiration comme point de concentration, quelques instants, pour se centrer ici, maintenant. C'est l'endroit parfait où vous devez être ici et maintenant. Et observez les inspirations, les expirations.
N'hésitez pas à les allonger très doucement, tout en restant dans le confort. Et à regarder si en les allongeant, vous installez peut-être un peu plus de calme, un peu plus de sérénité. Et bien sûr, si pendant le voyage, des crispations s'invitent sur le visage, par exemple, alors relâchez-les, lissez les traits, ça peut arriver. Et de même, si des pensées surgissent, aucun problème, ne vous jugez pas. Simplement observez-les et laissez-les passer comme des nuages dans le ciel. On va prendre une profonde inspiration par le nez et expirer par la bouche. On va faire ça une deuxième fois. Une dernière fois. Remplissez vos poumons et videz-les. Et puis ramenez les paumes de main ensemble face au cœur, en namasté. Le pouce peut-être qui touche le sternum. Et je vous propose de déposer votre intention. Peut-être une intention en relation avec le thème du jour, peut-être avec un obstacle que vous rencontrez. Peut-être simplement une intention comme je reste aligné pendant le flow, suivant les possibilités du moment, j'adapte mes postures. Choisissez quelque chose qui vous parle. Et puis, une fois que vous aurez déposé cette intention, vous pourrez relâcher les mains. Et délicatement cligner des paupières pour vous reconnecter à votre environnement extérieur. On va commencer par un petit échauffement. Le dos toujours bien long, les vertèbres empilées. On va allonger vers l'avant, amener le buste vers l'avant. Les doigts peuvent être comme des petites coupes dans le sol. Le menton légèrement à la poitrine, peut-être pour allonger la nuque. Et puis la main gauche va venir vers la gauche et le bras droit fait un grand arc de cercle. On vient étirer tout le flanc droit. Respirez dans les côtes droites et gardez les os fessiers droits bien ancrés dans le tapis. Une belle inspiration. À l'expiration, on revient vers l'avant et on change de côté, main droite au sol, grand arc de cercle avec le bras gauche. Sentez peut-être cette ligne d'énergie entre les os fessiers du côté gauche qui pressent dans le tapis et les doigts du côté gauche qui tractent dans la diagonale. Inspirez. Expirez, on va faire ça 3 fois rapidement. À chaque fois, on va prendre une inspiration. On allonge de côté et on repart. On expire vers l'avant. Inspirez ici. Expirez. À chaque expiration, absorbez le plancher pelvien, absorbez le nombril pour allonger la colonne. Encore. Essayez de garder les os fessiers ancrés dans le tapis solidement. Une dernière fois de ce côté, inspirez. Expirez. Allez le plus loin possible. Inspirez. Et expirez. On relâche vers l'avant. Faites marcher les mains, redressez le buste. On va aller dans notre Balasana, la pose de l'enfant. Pour ça, vous pouvez par exemple basculer vers l'avant ou choisir un autre chemin pour venir vous placer
les fessiers sur les talons. Choisissez le juste écart pour vos genoux, ce qui est confortable pour vous. Les mains le plus loin possible, grappillez quelques millimètres. On continue à étirer la colonne vertébrale. Une belle inspiration ici. Et à l'expiration, on va tracter le buste vers l'avant. Absorbez bien le nombril vers la colonne. Gardez le nombril plaqué vers la colonne. Réajustez éventuellement l'écart entre les genoux. Et on va soulever la jambe droite, talon droit vers l'arrière. Le poids équitablement réparti dans les deux mains qui pressent dans le tapis. Inspirez, talon vers l'arrière et expirez, le genou vient vers le nez, arrondissez le dos. Inspirez. Expirez à nouveau, les omoplates s'éloignent. Inspirez. Et une dernière fois, expirez. Engagez la sangle abdominale. Inspirez. Et le pied droit va venir entre les mains. Redressez-vous. Vous pouvez bien sûr vous aider de votre genou. Gardez la sangle abdominale bien engagée. Coccyx vers le sol pour étirer l'avant de la jambe gauche. Et on va jeter des petites gouttes au sol en montant les bras. On va échauffer nos poignets. Essayez d'accélérer peut-être le mouvement. On va faire 3 allers-retours. Inspirez, levez. Peut-être que ça commence déjà à chauffer. Expirez, relâchez. Relâchez les doigts. Inspirez, amenez les bras vers le ciel. Expirez, les bras en cactus. Gardez le bas du dos calme. Donc pour ça, gardez le coccyx vers le sol. Par contre, sternum vers le ciel. Soulevez le cœur avec les omoplates, comme un petit plateau. Hop. Inspirez. Et à l'expiration, on va relâcher les bras. Amener les mains de part et d'autre du pied avant. On rassemble les genoux et on revient dans notre balasana. Juste pour une inspiration. Et expirez, ramenez le buste vers l'avant. Cette fois-ci, donc réinstallez la posture confortablement. Engagez le bas-ventre et c'est le pied gauche qui va vers l'arrière. Talon gauche qui veut peut-être venir presser le mur qui est derrière vous s'il y en a un. Et à la prochaine expiration, le genou viendra vers le nez, le dos s'arrondit. Inspirez, éloignez au maximum le talon. Expirez, absorbez le nombril. Inspirez. Expirez à nouveau, genou vers le nez. Pressez dans les mains, éloignez les omoplates l'une de l'autre. Une dernière fois, on inspire vers l'arrière. Et à l'expiration, le pied vient entre les mains. Redressez-vous. Coccyx vers la terre. On va continuer à échauffer les poignets. Pour ça, on va commencer à faire des petits cercles vers l'arrière. C'est le petit doigt qui guide le mouvement. Et à chaque fois qu'on redescendra, on va changer de sens vers l'avant. C'est le pouce qui guide le mouvement. On change de sens. Inspirez vers le ciel. On change de sens. Expirez. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. Relâchez les poignets. Inspirez, levez les bras. Et comme tout à l'heure, expirez, bras en cactus. Qu'on cherche ici, c'est à monter la cage thoracique comme si un fil invisible, tractez le sternum vers le ciel. Et au contraire, on garde le sacrum vers la terre. Le menton peut être légèrement levé. Encore une inspiration, ouvrez les coudes. Et expirez, rebasculez le buste vers l'avant, les mains dans le tapis. On revient à nouveau dans notre pose de l'enfant, Balasana. Je vais vous inviter à crocheter les pieds et on va venir trouver notre premier chien tête en bas.
N'hésitez pas ici à le faire marcher si vous avez envie de mouvement, à rester dans l'immobilité si vous avez plus envie d'immobilité aujourd'hui. Si vous avez envie d'aller dans le mouvement, n'hésitez pas à faire des 8 avec les hanches. Vérifiez que vos doigts sont bien écartés, que vous gardez une belle pression dans les mains pour allonger la colonne et que le nombril est bien absorbé vers la colonne, en particulier à chaque expiration. Réaffirmez cet engagement. On va tous venir trouver notre immobilité et déposer les genoux dans le tapis. On va amener le poids vers l'avant. Fléchir les coudes, expirez, amenez le buste au sol. Inspirez, on vient faire un bébé cobra. Les coudes vers l'arrière, les omoplates rassemblés. Et sur votre prochaine expiration, pressez dans les mains. On vient retrouver à nouveau notre chien tête en bas. Crochetez les orteils, envoyez les fessiers vers l'arrière, puis vers le ciel. On va faire une vague vers l'avant. On va inspirer. Arrondissez le dos, ramenez les genoux dans le tapis, on revient vers l'arrière, fessiers vers les talons. Une inspiration ici, expirez, chien tête en bas. Cette fois-ci, on inspire vers l'avant et directement expirez. Peut-être que les genoux ne touchent pas le sol, on retrouve directement le chien tête en bas. Une dernière fois, inspirez. Vous pouvez bien sûr à chaque fois ramener les genoux dans le sol, choisissez ce qui est bon pour vous. Expirez, repartez vers l'arrière. On se retrouve dans notre chien tête en bas. Et on va doucement ramener les mains vers les pieds pour trouver Uttanasana, la flexion avant. Relâchez la tête. N'hésitez pas à bien fléchir les genoux. Laissez la gravité agir, lâchez prise ici. Quelques instants. Vous pouvez faire des petits oui avec la tête, des petits non. Et tout doucement, en engageant la sangle abdominale, on va se redresser, dérouler vertèbre par vertèbre. On se dirige à l'avant de notre tapis. On va faire 2 flots pour aller jusqu'à notre posture sur les mains. Installez-vous les pieds à largeur de bassin ou bien les orteils ensemble. Ça fait partie de votre chemin. Qu'est-ce qui est plus agréable pour vous? Qu'est-ce qui vous permet de vous sentir davantage ancré? Étalez les orteils sans les crisper. Et inspirez, levez les bras. À l'expiration, le pied droit recule loin à l'arrière du tapis et le talon arrière va se déposer dans le tapis. Ouvrez les hanches, ouvrez les épaules. On se retrouve dans notre guerrier 2. Une inspiration. Expirez, allongez le buste vers l'avant et venez déposer le coude sur le genou. Le bras peut rester donc dans le prolongement de l'autre bras ou alors amener le biceps vers l'oreille. Voyez ce qui est plus confortable pour vous. Gardez le flanc du bas bien allongé et pour ça, pressez le coude dans le genou. Vous voyez, si vous pouvez descendre un petit peu plus bas, vous avez encore un petit peu d'espace disponible. Encore une belle inspiration. Et à l'expiration, en engageant le plancher pelvien et l'abdomen, on se redresse. Une inspiration au centre. Expirez, renversez la posture. Étirez tout le flanc gauche. Et pressez bien dans les pieds pour sentir peut-être la légèreté dans le buste et les côtes qui se dirigent vers le ciel. Le sternum peut-être également qui tourne légèrement vers le ciel. Une inspiration. Et à l'expiration, redressez le buste. Tendez la jambe avant, guerrier volant. Inspirez ici, pressez le talon dans le tapis et on va se retrouver les 2 pieds à 45 degrés. Inspirez, expirez, descendez dans l'ADS, prenez toute la place dans cette posture, écartez les coudes. Essayez de ne pas vous effondrer vers l'avant. Donc pour ça, ajustez l'inclinaison
des pieds, la direction des pieds. Essayez de garder les genoux en direction des orteils. Et ramenez peut-être légèrement plus votre poids vers l'arrière sur la tranche externe de vos pieds. Une inspiration, ouvrez le cœur. Expirez, redéposez les mains et amenez l'épaule gauche vers le sol. Alors ici, ça peut être très léger, vous n'êtes pas obligé d'aller très bas. Voyez ce qui est bon pour vous aujourd'hui. Le coude droit peut se fléchir pour laisser un petit peu de place. Voyez où vous pouvez aller. Gardez la nuque bien longue. Et doucement, redressez le buste. Les bras parallèles au sol, tendez les jambes. Ramenez les orteils du pied droit vers l'intérieur. Pied gauche de profil, on se retrouve dans notre guerrier 2. Le bras droit vers le sol, venez trouver votre fente. Soulevez le talon arrière, inspirez. À l'expiration, le poids vers l'avant, on amène le genou à la poitrine. Et on va repartir parce que parfois, pendant un chemin, on fait des allers-retours. Ce n'est pas linéaire. Donc, on repart vers l'arrière. Une inspiration. À l'expiration, les mains viennent dans le tapis. Inspirez, allongez la colonne comme un animal prêt à bondir. Expirez, chien tête en bas. On va faire ici à nouveau nos petites vagues 3 fois. Inspirez, amenez le poids vers l'avant. On prépare les poignets. Expirez, repartez vers l'arrière. Absorbez le nombril. Inspirez. Les omoplates s'éloignent, le dos s'arrondit. Expirez. À votre rythme. Et puis une dernière fois, on amènera les épaules au-dessus des poignets vers la planche. Prenez une inspiration. Et pour ceux qui le souhaitent, on va expirer, garder les genoux hors du sol. Vous pouvez bien sûr les garder dans le sol. Inspirez, soit un bébé cobra, soit un chien tête en haut. Expirez, on se retrouve dans notre chien tête en bas à nouveau pour une inspiration. Et à l'expiration, le pied droit vient entre les mains. Le temps d'une inspiration. Expirez, rassemblez les pieds. Inspirez, dos plat. Allongez la colonne. Expirez, plongez. Inspirez, redressez-vous. Expirez, les mains devant le cœur. Et puis relâchez les mains. On repart dès à présent de l'autre côté. Inspirez. Peut-être que ça commence à chauffer un petit peu, c'est normal. C'est le pied gauche qui recule loin à l'arrière du tapis, le talon arrière bien ancré dans le tapis. Venez trouver votre guerrier 2, venez installer votre guerrier 2. Une fois que vous avez trouvé votre stabilité dans ce guerrier, amenez le buste vers l'avant et le coude droit vient se déposer sur le genou droit. Voyez ce que ça fait d'amener le biceps gauche vers l'oreille. Est-ce que ça change quelque chose ? Quel est le chemin que vous préférez? Est-ce que vous préférez amener le biceps vers l'oreille ou laisser le bras pointé vers le ciel? Inspirez ici. Et à l'expiration, redressez-vous avec un centre bien fort. On prend une inspiration au centre. Descendez peut-être légèrement dans vos appuis. Et on expire, on renverse. C'est tout le flanc droit qui s'étire. Mettez vraiment de l'intention dans la main du haut. Et servez-vous des inspirations pour amplifier peut-être la sensation d'étirement. Prenez une profonde inspiration. Et à l'expiration, redressez le buste. Tendez la jambe avant. Inspirez, bras vers le ciel, fléchissez le pied droit, on presse le talon droit dans le tapis et on redépose les pieds à 45 degrés. Inspirez, expirez, c'est la déesse. Pour ceux qui le veulent, de ce côté, on peut croiser les doigts dans le dos, ouvrir la poitrine. Vous pouvez garder soit les paumes de main ensemble ou alors les laisser s'ouvrir. Gardez le coccyx bien vers la terre pour décambrer le bas du dos.
Inspirez ici. Expirez, relâchez les mains, déposez-les sur les genoux. Et on va amener l'épaule droite vers le sol pour notre torsion. Ça peut être extrêmement léger. Ou alors, fléchissez peut-être le coude gauche, amenez davantage l'épaule droite vers la gauche. Observez, peut-être que de ce côté, c'est un petit peu différent par rapport à l'autre. C'est normal. Les flots à gauche, à droite ne sont pas toujours symétriques en termes de sensations et c'est parfaitement normal. Une inspiration ici. Expirez, redressez-vous, bras parallèles au sol, tendez les jambes. Ramenez les orteils du pied arrière vers l'intérieur. L'autre pied de profil, fléchissez le genou. Le bras gauche vers le sol, retrouvez votre fente haute. Restabilisez ici, inspirez. Expirez, poids vers l'avant, amenez le genou gauche à la poitrine. Trouvez votre stabilité pour quelques instants. Et on repart en arrière. À nouveau la fente, profitez-en pour ouvrir le cœur. Allongez tout l'avant du corps et expirez vers l'avant, les mains dans le tapis. Inspirez, montez sur la pulpe des doigts, talon arrière vers l'arrière. Expirez, chien, tête en bas. Nos 3 vagues, c'est parti. Inspirez vers l'avant. Expirez. Encore. Inspirez, le poids vers l'avant. Expirez, poids vers l'arrière et puis fessiers vers le ciel. À nouveau, amenez les épaules au-dessus des poignets. Pour ceux qui le souhaitent, c'est la transition Vinyasa. Descendez dans votre chaturanga comme une planche. Inspirez. Ça peut être un bébé cobra ou un chien tête en haut. Expirez. Pressez dans les mains pour amener les os fessiers très haut. Une inspiration ici. Expirez, amenez le pied gauche entre les mains. Le temps d'une inspiration pour ouvrir le cœur. Expirez, rassemblez les pieds. Inspirez, dos plat, sommet du crâne le plus loin possible. Expirez, plongez, n'hésitez pas à bien fléchir les jambes. Inspirez, redressez-vous. Le centre bien engagé. Expirez, relâchez les mains. On va prendre quelques instants pour fermer les yeux entre nos 2 flots. Sentir l'énergie qui circule. Réancrer les pieds pour repartir pour un deuxième flot un petit peu différent. Ouvrez les yeux et c'est parti pour le deuxième flot. Inspirez. Et comme tout à l'heure, le pied droit recule, talon droit dans le tapis. On vient trouver notre guerrier 2. Inspirez. À l'expiration, on retrouve notre angle étiré, mais juste pour une belle inspiration. On expire, on se redresse. Une inspiration ici. Expirez, redressez le buste. Inspirez à nouveau, c'est notre guerrier volant, le talon qui presse dans le tapis. Et cette fois-ci, on ramène le pied droit parallèle au pied, le pied gauche parallèle au pied droit. Les mains au niveau des hanches, inspirez. À l'expiration, fléchissez bien dans les hanches, allongez la colonne. Vous pouvez avoir les mains dans le tapis ou, bien sûr, n'hésitez pas à utiliser les briques, comme je vous le disais en début de pratique. Servez-vous de cette pression des mains dans les briques ou dans le sol pour allonger la colonne. Et une fois que la colonne est bien longue, amenez la main gauche sous le visage, pressez le sol avec cette main et amenez le bras droit vers le ciel. On vient prendre une torsion. Créez un maximum d'espace entre les 2 mains et essayez de garder les 2 hanches alignées si c'est possible. Ça va amplifier votre torsion. Sinon, on a tendance en fait à défaire la torsion si on laisse les hanches partir. Une inspiration ici. Et à l'expiration, on va ouvrir le pied droit. Allez regarder à l'arrière de notre tapis. On se retrouve dans une fente à l'arrière du tapis, le talon arrière décollé. On peut à nouveau se servir d'une brique et n'hésitez pas à choisir
la hauteur qui est bonne pour vous, la main droite donc dans la brique ou dans le tapis, et à nouveau, la main gauche, pardon, dans la brique ou dans le tapis, à nouveau main droite vers le ciel. Envoyez le talon arrière vers l'arrière, n'hésitez pas à tout moment à déposer bien sûr le genou au sol. Ne laissez pas le genou droit partir trop vers l'extérieur. Ramenez-le vers le bras gauche. Une inspiration ici. Et à l'expiration, redéposez la main droite dans le tapis, les deux mains donc de part et d'autre du pied droit. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, on retrouve notre chien tête en bas et on refait nos 3 vagues. Inspirez. Expirez, on réchauffe le corps, on fait monter l'énergie. Inspirez vers l'avant. Expirez. Amenez le poids de plus en plus vers l'avant, ça va nous aider pour notre équilibre sur les mains et expirez vers l'arrière. Pour ceux qui le veulent, on vient faire notre transition vinyasa. Inspirez vers l'avant. Expirez. Descendez les coudes au corps. Inspirez. Pressez dans les mains, pressez dans les coups de pied. Les genoux sont soulevés. Expirez. Vers l'arrière. Une inspiration ici. Et à l'expiration, on amène le pied droit entre les mains. Déposez le talon gauche dans le tapis et voyagez vers l'avant de votre tapis. La main droite dans le sol ou dans une brique. Et on amène le bras gauche vers le ciel. On va monter d'un étage. Le coude droit vient se déposer sur le genou gauche. Je peux déposer la main sur le sacrum, rester ici, voire mettre le genou à terre si c'est nécessaire. Pour ceux qui le veulent, on place le coude droit à l'extérieur du genou gauche, les deux mains en namasté devant le cœur. Je me mets de l'autre côté, hop, pour vous montrer. Pressez le coude dans le genou pour aller peut-être un peu plus loin. Gardez la jambe arrière bien dynamique grâce au talon arrière qui tracte vers l'arrière. Et avec soit donc notre version coude sur genou ou avec les mains en namasté. Regardez à l'avant du tapis. Et on va amener le pied droit à côté du pied gauche. Donc rassemblez les deux pieds à l'avant du tapis. Retrouvez votre équilibre. Si jamais vous avez défait la posture, il n'y a aucun souci. Je la réinstalle. Inspirez, allongez la colonne. Et à l'expiration, engagez le centre. Revenez le buste de face. Une inspiration ici. Expirez, pressez dans les pieds. Soulevez le genou droit. Et on va déposer la main gauche à l'extérieur du genou. Envoyez le bras droit vers l'arrière. On reste ici quelques instants. Essayez peut-être de regarder à l'arrière du tapis. Sentez peut-être les déséquilibres qui créent l'équilibre. Il n'existe pas d'équilibre parfait. C'est une somme de déséquilibres qui fait qu'on reste en équilibre. Inspirez. Et à l'expiration, la tête, les épaules, le nombril vers l'avant. Redéposez doucement le pied. Alors peut-être que comme moi, vous transpirez, il fait super chaud chez moi, j'enregistre un petit peu la canicule, j'avoue. Et on repart quand même dès à présent. Inspirez, bras vers le ciel. C'est le pied gauche, je vais y arriver, qui recule loin à l'arrière, talon arrière dans le tapis, c'est notre guerrier 2. Une inspiration ici. Et à l'expiration, le coude droit sur le genou droit. Inspirez, étirez tout le côté. Expirez, revenez au centre et renversez. On reste ici pour une inspiration. À l'expiration, revenez au centre. Inspirez dans votre guerrier volant, le talon droit qui presse dans le sol et ramenez les orteils du pied droit vers l'intérieur. Les mains au niveau des hanches ou alors si vous le souhaitez, on peut croiser les doigts dans le dos, ouvrir la poitrine. Vous pouvez garder comme tout à l'heure, paumes des mains ensemble ou paumes écartées. Inspirez. Expirez, basculez vers l'avant. Gardez le dos bien long.
Rentrez peut-être légèrement plus les orteils et voyez si ça change quelque chose, notamment au niveau de votre articulation sacro-iliaque. Le dos reste bien droit. Ici, notamment si j'ai les mains dans le dos, je ne suis pas obligée de descendre très très bas. Je veux juste un dos bien plat. Et on va tous relâcher les mains. Déposer la main droite dans le sol. Presser la main droite dans le sol. Et le bras gauche vers le ciel pour notre torsion. Le regard peut se porter sur la main qui s'est élevée. Ramenez peut-être, si elle a tendance à partir vers le ciel, la hanche gauche vers le sol. Une inspiration. À l'expiration, ouvrez les orteils du pied gauche, fléchissez la jambe gauche, voyagez vers l'arrière du tapis. Montez sur les orteils du pied arrière, inspirez. Expirez, le bras gauche vers le ciel. N'oubliez pas de, si c'est plus confortable, d'utiliser une brique. Ça fait partie du chemin, pour surmonter les obstacles que notre corps peut nous présenter au fur et à mesure des flots, c'est normal. Une inspiration ici. Et expirez, redéposez la main gauche dans le tapis. Inspirez comme un animal prêt à bondir. Et expirez, on se retrouve dans notre chien tête en bas. Ramenez les talons vers le sol. Alors moi, un de mes obstacles, c'est que j'ai les chevilles très raides, donc mes talons ne touchent pas le sol. Mais si vous avez la possibilité, pressez les talons dans le sol. On est reparti pour nos vagues. Courage, on inspire vers l'avant. Et on expire vers l'arrière. N'hésitez pas bien sûr à mettre les genoux au sol et à passer en pose de l'enfant. Il n'y a aucun souci. Et on inspire vers l'avant. Expirez. Une dernière fois, amenez le poids vers l'avant. C'est vraiment important pour notre futur équilibre sur les mains. Expirez, ça fait partie du chemin. Pour ceux qui le souhaitent, c'est la transition vinyasa. Inspirez vers l'avant. Expirez, les coudes qui tractent vers l'arrière, les omoplates ensemble. Les oreilles dégagées des épaules. Inspirez. Choisissez chien tête en haut, bien sûr. Bébé cobra, c'est très bien. Expirez. Chien tête en bas. On reste ici sur une inspiration et c'est à l'expiration qu'on va amener le pied gauche entre les mains. Talon arrière, talon droit dans le tapis. Et on marche, on fait voyager le buste vers l'avant du tapis pour trouver une torsion avec la main droite vers le ciel. Là encore, brique ou pas brique. Et ce qui est intéressant avec la brique, c'est qu'il y a 3 hauteurs différentes. Petite hauteur, moyenne hauteur, grande hauteur, n'hésitez pas à tester. On va monter d'un étage, déposer soit le coude sur le genou, main sur le sacrum, ou alors peut-être que je vais un petit peu plus loin. À chaque inspiration, allongez la colonne, envoyez le talon arrière vers l'arrière, ou alors genou au sol, c'est tout à fait possible. Le regard peut passer par-dessus l'épaule droite. Et puis on amènera le regard vers l'avant. Et transition vers donc notre chaise en torsion. Les 2 pieds se rassemblent. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, absorbez le nombril, allez peut-être un peu plus loin. Inspirez. Expirez, buste de face. Une inspiration. Expirez, poussez dans les pieds, redressez les jambes. Le genou gauche s'élève vers la poitrine, main droite à l'extérieur du genou. Le bras gauche tracte vers l'arrière. Et peut-être que le regard vient vers la main gauche. À nouveau, sentez peut-être tous les déséquilibres sous le pied. C'est tout à fait normal. C'est ce qui vous permet de rester en équilibre. L'équilibre parfait n'existe pas. Essayez juste de ne pas crisper les orteils. Servez-vous des orteils pour équilibrer sans crispation. Et puis doucement, la tête, les épaules, le nombril vers l'avant, redéposez le pied. Fermez les yeux quelques instants. Vous avez même le droit de secouer les jambes si vous avez envie.
Laissez l'énergie circuler. Peut-être même un sentiment de fierté par rapport à ce que vous avez fait, quelles que soient les variations que vous ayez prises. Simplement le fait d'avoir pris le chemin, vous pouvez vous sentir fier. Et c'est parti pour notre équilibre sur les mains. On va commencer avec les mains au niveau du cœur. Peut-être que certains auront compris de quelle posture il s'agit. Je vous ai pas mal fait tourner, c'était pas pour rien. Vous allez pouvoir rester, donc si vous le souhaitez, dans les postures qui précèdent la posture sur les mains. N'ayez aucun souci avec ça. Inspirez, expirez, venez vous asseoir. Inspirez, ouvrez la poitrine et à l'expiration, soulevez les talons et venez vous accroupir. Ici déjà, c'est un équilibre. Pour ceux qui le souhaitent, si vous avez envie de quelque chose de beaucoup plus relax, vous mettez sur le dos, en torsion, avec les genoux d'un côté. Et vous pouvez faire ça ensuite de l'autre côté, quand on passera de l'autre côté. On va amener notre coude droit à l'extérieur du genou gauche. Donc ici, pareil, vous pouvez rester ici. Étape d'après, oulala, si ça tient toujours. On va amener le coude gauche sur le fessier gauche. Je peux rester ici. Ou alors, et c'est le moment où il va falloir aller au-delà de l'obstacle, je vais séparer mes mains et les amener dans le tapis. Et là, il va falloir mettre du poids vers l'avant. C'est ce qui fait un petit peu peur. Vous pouvez aussi vous servir des briques sous les mains. Mais alors, ce sera un petit peu plus dur d'aller vers l'avant. Mais pour commencer, ça peut être une très bonne variation. Donc, mettez 2 briques sous les mains si c'est nécessaire. Amenez le poids vers l'avant. C'est la seule chose à laquelle vous avez à penser. Et à un moment, ça va se faire tout seul. Vous allez pouvoir décoller les pieds du sol. Parce que vous serez bien vers l'avant. Je vous laisse essayer tranquillement, voir ce que ça fait avec les briques, sans les briques. Vraiment, le point clé, c'est que mon coude gauche touche mon fessier gauche. Ça me permet de faire vraiment une petite tablette. On va tous se retrouver accroupis et on va tous déposer les talons dans le tapis, relâcher le buste. Quelques instants ici, relâchez la tête. Et puis engagez le plancher pelvien, engagez la sangle abdominale, on se redresse. On fait ça de l'autre côté, donc si vous avez envie de douceur, torsion au sol. Et donc, relâchez simplement le bas du dos, relâchez le ventre, laissez-vous vivre, lâchez prise. Pour ceux qui veulent tester cet équilibre, les mains au niveau du cœur, inspirez. Expirez, on se rassoit. Vous pouvez bien sûr rester ici. Inspirez. Travaillez l'ancrage des jambes, la force des jambes. Pour travailler l'équilibre, je descends sur mes orteils. Allongez la colonne. Ici déjà, c'est une posture en soi. Bien sûr, ne le faites pas si vous avez des douleurs au genou. Attention. Dans ce cas-là, prenez de la variation avec la torsion au sol et simplement relâchez le corps. Ici, le coude gauche va venir à l'extérieur du genou droit. Première étape, et je peux rester ici, les 2 coudes écartés. Sinon, je ramène mon coude vers mon fessier. Je peux rester ici. Je vais relâcher les paumes des mains et les amener vers le sol. C'est un petit peu l'étape compliquée et vous l'aurez compris, ici je n'ai plus qu'une chose à penser. Est-ce que je fais bien ma petite tablette avec mes coudes sous la cuisse droite? Et ensuite, je n'ai plus qu'une chose à penser, aller vers l'avant et ça va se faire tout seul, ça se soulève tout seul. Après, j'ai vraiment mes jambes hop, qui peuvent faire leur vie, il n'y a aucun souci. Donc, je répète, si le sol vous paraît loin, faites le test avec les briques sous les mains. Alors, peut-être que ce sera un petit peu plus compliqué d'aller vers l'avant, et encore, on peut tout à fait le faire. C'est juste que ce sera un peu plus facile d'installer la posture. Elle est un petit peu compliquée à installer. N'oubliez pas que la thématique, c'est l'obstacle et le chemin. Donc, si vous rencontrez des obstacles ici, c'est normal, on a dit.
On observe les sensations peut-être désagréables, en tout cas les émotions peut-être désagréables. On les observe, on les laisse passer. Et on va tous se rejoindre accroupis et à nouveau déposer les talons dans le tapis. Et relâchez la tête, n'hésitez pas à largement fléchir les genoux. Et puis on va venir déposer les mains au sol, les genoux au sol, Balasana. Restez ici quelques instants. Cette fois-ci, c'est un Balasana dans le relâchement. Si cette posture est désagréable, parce que pour certains, ça peut être un obstacle, cette posture, n'hésitez pas à venir mettre une brique sous le front. On reste ici quelques instants, donc vraiment, prenez le temps d'installer la posture. Parfois, les obstacles ne sont pas les mêmes pour tous. Et Balasana peut être une posture obstacle, elle n'est pas confortable pour tout le monde, contrairement à ce qu'on peut penser. Et continuez à respirer tranquillement, respirer dans le dos. Et à nouveau, soyez fiers de ce que vous avez fait, quel que soit le degré de la posture dans lequel vous vous êtes installé. Peu importe. Je le répète encore une fois, je radote, mais c'est le chemin qui compte. C'est pas la destination. C'est le chemin et c'est la manière dont on appréhende les obstacles. En acceptant les émotions négatives, mais en essayant de se demander qu'est-ce qu'on en fait de ces obstacles, comment est-ce qu'ils peuvent nous permettre de progresser. Encore quelques instants ici pour relâcher toutes les tensions. Si par exemple un équilibre sur les mains, même si on n'arrive pas forcément à aller jusqu'au bout, on va travailler. Ici pour celui-ci, on va travailler la torsion. On peut travailler la force des mains, on peut travailler bien sûr la force des bras et on peut travailler la confiance progressivement. Prenez encore une belle inspiration et à l'expiration, redressez le buste, aidez-vous des mains. On passe sur les fessiers, on vient allonger le dos. On va juste faire un demi-pont pour ouvrir le cœur. Donc ramener les pieds vers les fessiers, pieds à largeur de bassin. Paume des mains de part et d'autre des fessiers dans le tapis, inspirez. Et à l'expiration, engagez le plancher pelvien, engagez la sangle abdominale et levez les fessiers pour ceux qui le souhaitent, croisez les doigts. Montez sur une épaule, montez sur l'autre épaule. Essayez de garder les genoux l'un vers l'autre, alignés. Encore une inspiration. Gonflez la poitrine, expirez. Déposez le haut du dos, le milieu, le bas du dos dans le tapis. Décalez les fessiers vers la gauche et déposez la cheville gauche sur le genou droit. Laissez la hanche s'ouvrir et on va déposer la plante de pied gauche au sol en laissant tomber le pied vers la droite. Donc ici, on est dans une variation de torsion au sol. Le regard peut se porter vers la gauche. Les bras sont en croix, paume de main vers le ciel. On reste ici quelques instants, on relâche le bas du dos. On relâche le ventre qui se gonfle à chaque inspiration. Laissez-le se gonfler pour profiter du massage abdominal qu'on rencontre dans cette posture. Et puis doucement à l'expiration, ramenez le genou dans l'axe. Redéposez le pied gauche au sol. Réajustez le bassin et puis décalez-le vers la droite. Cheville droite sur le genou gauche. Laissez le genou s'ouvrir, bras en croix. Et venez déposer le pied droit, la plante de pied droit dans le tapis.
Le regard peut-être vers la main droite. Restez ici. À nouveau tranquillement respirer. Profitez de ce massage abdominal que vous rencontrez sur le chemin. Prenez une profonde inspiration, pardon. Et à l'expiration, le genou dans l'axe. Redéposez les pieds dans le tapis. Réajustez. Réalignez le bassin et trouvez votre Shavasana. Vous pouvez garder les genoux fléchis, écarter les pieds à largeur de tapis et laisser tomber les genoux ensemble. Ou vous pouvez allonger les jambes. Relâchez complètement le corps. Profitez de ces quelques instants de calme et d'immobilité de votre corps. Peut-être également le calme de votre mental. Et réinstallez votre sourire intérieur. Peut-être que ce sourire intérieur peut apporter un petit peu de fierté également dans votre cœur, peut-être beaucoup. Ou peut-être d'autres émotions agréables. Quel que soit votre challenge, et malgré les obstacles, vous serez toujours juste et aligné si vous suivez votre intention. C'est le chemin et c'est normal qu'il y ait des obstacles sur ce chemin. Robert Fitzgerald Kennedy disait que seuls ceux qui prennent le risque d'échouer spectaculairement réussiront brillamment. Donc n'hésitez pas à vous fixer de belles destinations ambitieuses, mais vraiment prenez le temps de cheminer, pas après pas, obstacle après obstacle, d'accepter les émotions négatives quand elles se présentent, de les observer, puis d'essayer d'en faire quelque chose de positif. Qu'est-ce que je fais de cet obstacle ? Il y a également une citation qui nous dit que quand la vie nous offre des citrons, à nous d'en faire de la limonade. Pas toujours facile, mais le yoga nous y aide et en particulier ces instants de tranquillité, d'immobilité, pendant lesquels vous pouvez vous reconnecter à vous-même, à votre souffle, à votre sourire intérieur, on l'oublie parfois. Sourire intérieur qui peut-être peut gagner vos lèvres pour un léger sourire, sans crispation. Et puis ce sera le moment de refaire surface, de redessiner les contours du corps, d'approfondir la respiration. Puis le mouvement pourra progressivement s'inviter dans vos extrémités, dans vos membres, dans l'ensemble de votre corps, suivant ce qui vous convient. Prenez votre temps, choisissez votre chemin.
pouvez vous étirer, vous pouvez bien sûr bâiller en ouvrant grand la bouche. Vous pouvez expirer par la bouche si vous en avez envie, comme un soupir. Puis je vais vous inviter à me rejoindre dans une posture assise qui vous convient, que vous avez choisie. Réinstallez de la longueur dans la colonne. Et respirez dans tout l'espace que vous avez créé. L'espace dans votre cœur, l'espace dans votre corps, dans votre mental. Soyez fiers de ce que vous avez fait. Soyez fiers de chaque obstacle que vous avez rencontré, de la manière dont vous l'avez abordé. À nouveau, reconnectez-vous à votre sourire intérieur. Amenez les mains devant le cœur. Reconnectez-vous également à votre intention. C'est votre boussole, c'est votre GPS. Vous pouvez l'amener au-delà du tapis avec vous pour vous accompagner. Prenez une profonde inspiration. Expirez, amenez le front vers les doigts. Et prenez quelques instants pour vous remercier. Faire preuve de gratitude envers votre pratique, votre corps, envers vous-même plus généralement. Et moi, je vous remercie. Namasté. Merci de m'avoir suivi dans ce flow. J'espère que vous avez rencontré des obstacles. Mais ce qui est important, c'est la manière dont on les aborde, en acceptant ces émotions négatives et en essayant finalement de faire de ces obstacles des forces. Justement, j'en profite pour vous parler de mon podcast qui va bientôt voir le jour. Il s'appelle « Ta blessure, ta chance ». Il est dédié aux sportifs blessés qui veulent rebondir, qui veulent bien vivre cette période et revenir encore plus fort à l'entraînement. Mais simplement un petit mot, ça peut aussi concerner finalement d'autres blessures. Alors on va voir des choses spécifiques à la blessure sportive, mais on verra aussi des choses qui sont relatives à la blessure en général, celle qui fait que parfois on perd un peu son identité, celle qui fait que on a parfois du mal à avancer. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil quand il paraîtra. Toutes les informations vont se trouver bien sûr sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, dans ma newsletter et je vous en reparlerai sur cette chaîne YouTube. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!